Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je te retrouve avec une vidéo qui aura pour thème les enfants et les chiens, où je vais te décrypter 2 vidéos et te dire ce qui va pas ou ce qui va dans le comportement de l'enfant et non pas du chien. Il serait bon à partir de maintenant qu'on empêche nos enfants d'agresser nos chiens. Parce que c'est bien, bel et bien l'enfant en fait qui agresse avant que le chien se mette lui à agresser. C'est bien l'enfant en fait avec ses façons de faire et ses parents qui ne l'empêchent pas de faire ces choses-là qui poussent ce chien à l'agression. Alors si on ne me connaît pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de berger australien et éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode positive et amicale, et je fais des vidéos sur YouTube et cette chaîne a pour but de t'aider à mieux comprendre et à mieux éduquer ton chien. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, c'est en dessous, là où il y a marqué s'abonner. Alors, la première vidéo que je veux te montrer, c'est la vidéo d'un enfant qui est avec un Rottweiler. Je vais la regarder. Là, j'ai déjà vu quelques extraits, ça me donne déjà envie de détriper ces parents-là, qui en plus filment et ne font rien. Le chien, ouais, ok. Alors déjà le gamin saute, il se met à courir vers le chien qui est tranquillement en train de dormir, ok. Donc là le chien se lève, il commence à se lécher les babines, ça montre déjà son inconfort, le gamin lui fait un câlin, oh là là, oh là là, oh là là. Tu vois, le chien est tendu de là, et puis il arrête pas de se lécher, enfin là tu vois, il lui montre tout pour... Et là il va essayer de s'en aller, d'accord. Donc le chien essaie de s'enfuir, d'aller au plus loin possible de cet enfant qui l'embête. Que fait cet enfant? Je ne vois pas bien. Évidemment, il suit le chien, d'accord. Et le père, là, appelle l'enfant à revenir. Donc le chien se recouche, il pousse le chien, le met dans une position de soumission, mon Dieu. Et là, le gamin remonte sur le chien. Oh là là. Oh là là. Mais il n'y a aucun respect, il n'y a rien qui va, là, en fait. Le chien se lèche encore continuellement la bouche. Il redevient tendu du visage. Il fait des yeux, tu sais, où il y a beaucoup de blanc, je vous en avais déjà parlé. Oh là là, oh là là. Il est très tolérant, vraiment très tolérant ce chien. Oh là là. Mais alors, je vais mettre pause un instant. À quel moment, en tant que personne normalement constituée, qui a du respect pour les êtres vivants ou les... Voilà, en général, tu laisses ton enfant faire ce genre de choses. Là, l'enfant est en train de sauter sur la cage thoracique du chien. Il lui fait visiblement mal puisqu'on voit vraiment qu'il prend appui très fort. Alors, il pèse pas lourd, ok. Mais à quel moment tu laisses ton enfant faire ça? Mais vous voulez qu'ils meurent, vos enfants, en fait, les gars? Ou vous avez envie que votre enfant meure, puis que vous deviez euthanasier ce chien qui n'a rien demandé, en fait? N'ayez pas d'enfants si c'est pour faire ça. Merci, je remets. Voilà, les parents se marrent, voilà. Le chien n'arrive plus à respirer. Ah, oh là là, oh là là. Les yeux qu'il a, il a l'œil totalement dans le blanc, quoi. Tu sais, il a l'œil de baleine, quoi. Non mais va-t'en très loin, ne reviens jamais. Voilà, le chien regarde s'il est bien parti, et voilà. T'as bien vu, hein, le regard du chien qui voulait tout dire, genre, c'est bon, ok, je peux... Mais parce que, alors, ce pauvre chien, à mon avis, j'ai bien vu, hein, la façon, si tu regardes bien, la façon dont à un moment, tu as le pied qui arrive devant la caméra et qui pousse le chien par terre. Quand le père rappelle le gamin, il fait un geste avec son pied pour pousser le chien par terre, genre, en gros pour le forcer à se coucher. Et je pense que ce chien est terrorisé par son maître. Et du coup, il a une tolérance de fou à cause de ça. Parce qu'il a peur de s'en prendre plein la gueule, à mon avis. Ce n'est que spéculation, mais c'est ce que je lis dans le visage de ce pauvre chien et dans tout son corps, en fait. Est-ce que vous... En fait, non mais... À quel moment ça te fait rire? À quel moment tu réinvites ton fils à venir alors que le chien avait déjà dit clairement la première fois qu'il allait peut-être le bouffer? À quel moment? Tout ça pour dire, oh regardez une jolie vidéo où un enfant saute sur... Mais qui trouve ça mignon en fait? C'est pas mignon quand le chien il est en souffrance, quand le chien a juste une envie, c'est de dire mais casse-toi en fait. Ça va être mignon au moment où ton fils il va avoir de la chair de tête arrachée. Ça va être mignon au moment où tu vas devoir aller aux urgences à l'hôpital. Ça va être mignon au moment où on va te prendre ton chien, on va l'euthanasier. Ça va être mignon en fait, vraiment? On est sûr? Non. Hein.
Ce qui m'énerve sur cette vidéo, c'est que c'est pas pour une fois, c'est pas que l'enfant qui a blâmé. Là, c'est vraiment plus les parents. Les parents sont d'une connerie, mais incroyable. Voilà, je vais passer à une autre vidéo avant de m'énerver. Alors voilà, là on a une vidéo qui s'appelle en anglais Des chiens avec beaucoup de patience. C'est parti, on va regarder ça. Je passe la présentation parce que ça sert à rien. Ça c'est mignon. Là on a un père. Mais évidemment que la petite elle est tombée. Alors là le fait de tirer la queue, je suis pas fan du tout, mais bon. Ok. Alors l'enfant qui fait peur au chien avec l'aspirateur, c'est pas hyper top. Bon. On a vu pire, hein. Ouh là là, ouh là là. Là on a le chien qui profite. Wow! Mais mon enfant il pousse mon chien comme ça, je pense que c'est lui qui se retrouve par terre. Voilà, alors là typiquement on a un bébé qui est en train d'embêter un chien qui dort. Le chien se lèche les babines, montre avec ses pattes qu'il veut qu'il s'en aille, mais l'enfant continue et les parents filment en fait. Voilà. Là si le chien se retourne et bouffe la gueule du gamin, je suis pas étonnée. Voilà, parce qu'il aura bien le droit. Moi on m'emmerde pas quand je dors, perso. Ouais, ah ouh, très drôle. Voilà, là on a l'enfant qui monte sur le... Oh là 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 là, mais pourquoi en fait? Mais c'est pas des poneys? Et en plus le chien est en train de jouer avec un jouet, c'est encore plus dangereux. Voilà, là on a le bébé qui essaie d'attraper le jouet du chien, ok. Là ça va, je vois à peu près un chien voilà, qui veut son jouet, qui joue, mais bon voilà, il est pas dans le... Non, ça c'est rigolo. Voilà, donc là le chien s'est clairement dégagé du bébé, la petite lui monte dessus, mais mon Dieu, mais que faites-vous? Voilà cet enfant qui est si près de la tête du chien qui essaie de manger la bave, non, 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 non. Ça me fait rire, on ne sait pas trop pourquoi les chiens ils ont ce genre de réponse, mais après, je pense que c'est inné quand les chiens se mettent à ah ouh, ben, l'autre fait pareil quoi. Donc là, on a un cavalier Charles qui mange un truc et le bébé qui lui vole le truc pour faire pareil. Ça, pareil, j'aurais tendance à faire attention parce que voilà, tu peux avoir un chien qui fait de la protection de ressources, quoi, tout simplement. Voilà, tu veux pas perdre ton enfant. Bon, ça c'est rigolo, ça va. Alors ça, le chien qui prend le bébé pour un jouet, ça m'inquiéterait un peu, je t'avoue. Mais bon. Voilà. Voilà, encore l'enfant qui monte sur le chien. Non mais, les gars, il se lèche les babines, enfin... Mais ouais, c'est bien fait pour ta gueule. Mais les parents sont vraiment bêtes en fait. Mais je vais m'arrêter là parce que, non mais moi vraiment... En fait, vous comprenez pas à quel point ça peut m'énerver. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une amie qui a mis une publication sur Facebook qu'elle a vue sur un groupe où quelqu'un voilà, avait fait une photo, je me rappelle plus, mais en gros, voilà, il y avait un chien et un enfant. Et mais à quel moment vous mettez vos enfants dans des positions de danger comme ça? Ton chien, il peut être le chien le plus gentil de la Terre, le plus patient. Il y a un jour où la patience a ses limites. C'est comme chez nous. Si quelqu'un te tape tous les jours, au bout d'un moment, tu vas le taper en retour. La façon qu'a le chien de dire stop, c'est d'agresser, de passer à la morsure, quand vraiment tu ne lui as pas laissé d'autre choix. Donc, peut-être que pour l'instant, tu peux te dire que ton enfant peut faire toutes ces choses et qu'il ne lui arrivera rien, jusqu'au jour où, encore une fois, tu vas te retrouver à l'hôpital avec ton gamin, et la seule personne qu'il y aura à blâmer, ce n'est pas le chien, c'est toi, ou peut-être l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Donc, s'il vous plaît, à partir de maintenant, ne laissez jamais un enfant et un chien sans surveillance. Jamais. On ne sait pas. Tu sais, les enfants, même si tu leur apprends des choses, quand ils sont sans surveillance, on l'a tous fait, on a tous fait ce qu'on nous a demandé de ne pas faire. Donc, ne cherchez pas les problèmes. Et éduque ton enfant à comprendre le comportement du chien. Éduque ton enfant au fait qu'il ne faut pas lui tirer les oreilles, lui tirer la queue, l'embêter, lui monter dessus, le taper, que sais-je. Savoir que quand un chien grogne, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il s'approche. Apprends à ton enfant que quand le chien l'évite du regard, c'est qu'il lui fait peur.
Apprends tout ça à ton enfant, éduque ton enfant. Et s'il n'a pas l'âge d'être éduqué à ce genre de choses, fais en sorte que les moments où ils sont ensemble soient uniquement sous surveillance et apprends toi à communiquer avec ce chien, apprends toi ce que ce chien essaye de te communiquer pour être sûr qu'il ne soit pas mal à l'aise avec l'enfant. Puis qu'on arrête de croire qu'un chien qui est tolérant, c'est un chien gentil. Un chien qui est tolérant, c'est un chien qui est tolérant. Mais c'est quand même un chien qui commence à en avoir marre des attitudes de ton enfant. Mettez-vous à leur place, en fait, s'il vous plaît. Et puis, encore une fois, je te le répète, mais chaque chien a ses limites. Donc, sois vraiment attentif, s'il te plaît. Autant pour le bien-être de ton chien que pour le bien-être de ton enfant. Les deux sont tout aussi importants. Je vais me faire taper sur les doigts. Non mais faites attention, vraiment arrêtez de croire que c'est mignon quand tu prends une photo et qu'un chien soulève une babine, quand l'enfant soulève la babine du chien. Arrête de croire que c'est mignon quand ton enfant fait des bisous à ton chien et que ton chien est comme ça avec les oreilles baissées. Non, il n'est pas mignon, il est en train de le prévenir. C'est pas si compliqué que ça à comprendre. Tout de même. J'en ferai d'autres à ce sujet parce que là je vois les trucs et ça m'énerve et après je me perds dans mes explications. Mais non, ne laisse pas ton enfant faire ce genre de choses, s'il te plaît. Merci. J'espère que cette vidéo un peu différente t'aura plu. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt. Salut!